Les gars, on va pas se mentir, ça commence à devenir inquiétant. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief de ce Nice PSG, score final un partout. Match nul qui renvoie les Parisiens à la deuxième place du championnat. Car oui, Monaco de son côté l'a emporté et du coup passe devant ce PSG. Et encore une fois, on a vu des choses très inquiétantes lors de ce match face à Nice. Et moi honnêtement, je m'y attendais. Déjà parce que Nice, c'est une équipe qui sur les dernières années nous a quand même posé des soucis, des difficultés. Les matchs à l'extérieur, on sait que le PSG est tout le temps un peu en galère. Match du dimanche soir, en plus cette année Nice, c'est quand même intéressant, même si factuellement dans les résultats ça se voit pas forcément, mais euh, voilà, moi Francaise, c'est un coach qui, je savais, il allait poser des soucis au PSG, et ça s'est montré car Nice a réalisé une belle performance. Je ne vais pas trop parler d'eux dans cette vidéo parce que forcément je vais m'axer sur le PSG, vous en doutez, mais c'est à noter que voilà, Nice a fait un très gros match, notamment une très grosse première mi-temps et première demi-heure surtout j'ai trouvé. La première demi-heure de Nice, ils ont mis à mal le PSG aussi parce que le PSG a été très faible hein, et y a vraiment beaucoup de choses à redire, mais voilà, un match que je sentais pas trop. Et encore, au final, tu t'en sors quand même avec le match nul qui est globalement mérité parce que je trouve qu'il y a eu une mi-temps de chaque côté. Mais malgré tout, il y a beaucoup de choses à dire et ça commence à devenir inquiétant. J'espère qu'on tombe pas dans le début d'une crise, mais ça y ressemble quand même petit à petit. Quand tu vois un petit peu tout le contexte autour du PSG, la haine qui se fait de plus en plus par rapport à Luis Enrique, par rapport à ses dernières déclarations et tout, le contexte commence à devenir un peu pesant. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. On va directement rentrer dans le vif du sujet du débrief et c'est parti. Donc on va commencer par les compositions comme d'habitude. Composition côté PSG, donc on avait Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno, Ruiz, Neves, Zaire Emery. Vitinha n'a pas démarré, je pense que c'était par rapport à son retour de blessure et on l'a vu face à Arsenal que il n'était pas forcément encore en jambes. Le milieu de terrain qui a été décevant. Et devant, on a eu Barcola, Colomwani, Dembélé. Et encore une fois, Colomwani, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Colomwani sorti à la mi-temps. Lee Kangin qui a fait une entrée tonitruante. Et vraiment, Lee Kangin, pour moi, depuis le début de saison, c'est l'un des hommes forts de ce PSG pour l'instant. Il est quasiment irréprochable. Il n'y a rien à redire. Alors oui, il y a des limites. Moi, je pense que sur le côté, c'est pas là où il faut l'utiliser. Dans les gros matchs de Ligue des Champions, on l'a vu face à Arsenal, l'utiliser en faux neuf, tu manques quand même un petit peu du coup de gâchette devant. Mais malgré tout, ouais, ça reste un joueur hyper important. Et moi, je me pose la question, est-ce que Lee Kangin, finalement, à l'heure actuelle, il ne mériterait pas des titulaires indiscutables, mais au milieu quand tu vas avoir Asensio là qui va revenir petit à petit et quand tu vas avoir Gonzalo Ramos, est-ce que Lee Kangin il n'a pas sa place de titulaire au milieu de terrain par rapport à ce qu'il montre depuis le début de la saison? Moi je pense que oui. Moi je pense par rapport à ce que je vois depuis le début de la saison, un milieu de terrain João Neves, Vitinha, Lee Kangin, c'est pas déconnant. Moi c'est pas déconnant parce que encore une fois, je vais m'axer sur le milieu de terrain principalement parce que c'est là où j'ai été le plus déçu au-delà de Colomani. Mais bon, vous savez ce que je pense de Colomani. Je vais vite voir mettre une couche. Voilà, sa première mi-temps est cata. Il sort à la mi-temps. Moi, je vais répéter ce que j'ai dit dans mon dernier débrief du match face à Arsenal. Colomani, si t'aimes le foot, si t'as envie voilà, si t'as envie de vraiment faire une carrière, de rebondir, il faut partir. Au bout d'un moment, il faut partir. Colomoni, c'est fini. Il faut arrêter d'y croire parce que je sais que dans la commune PSG, il y en a certains qui pensent encore qu'il va rebondir, qu'il est mal utilisé, qu'il n'a pas la confiance, qu'il faut gérer son transfert. C'est fini. Ça fait 1 an et demi qu'il est là. Son nombre de bonnes prestations, je parle même pas de très bonnes prestations, je parle juste de bonnes prestations. Il se compte à peine sur les doigts d'une main. Au bout d'un moment, c'est un flop, c'est un échec, c'est pas grave, ça arrive, ça veut pas dire que c'est un joueur pourri, ça veut juste dire que c'est un joueur qui n'est pas fait pour le PSG, que voilà, l'histoire est finie. Pour moi, je vois pas comment il peut inverser la tendance. L'année dernière déjà, j'y croyais pas. Je me suis dit bon, peut-être que sur l'année 2, on verra quelque chose, mais voilà, là depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il est utilisé, c'est soit moyen, soit mauvais. Enfin voilà, il y a trop de défauts.
il correspond pas du tout à ce que veut Luis Enrique. Il a pas les standards techniques, il a pas les standards tactiques. Au bout d'un moment, voilà, c'est pas grave. Faut lui trouver un point de chute. Lui, s'il veut penser à sa carrière, s'il veut penser à l'argent, il peut très bien rester au PSG. Il y a plein de joueurs qui l'ont fait. S'il veut penser à sa carrière, moi je pense vraiment que même pour lui, il faut qu'il trouve un autre point de chute parce que là, on a bien compris, il jouera pas. Voilà, Luis Enrique, là, il lui a vraiment redonné une chance. Il jouera pas parce que Lee Kang-in passera devant lui, parce qu'Asensio passera devant lui, Gonzalo Ramos, quand il va revenir, passera devant lui. Voilà, faut passer à autre chose. Maintenant, t'es pas à l'abri que pendant la saison, ils te sortent un ou deux matchs bons et que peut-être il sera utile dans des matchs de Ligue des Champions. Peut-être que ça se trouve, c'est lui qui va marquer dans des matchs cruciaux de Ligue des Champions, mais ça voudra pas dire que ce sera une réussite malgré tout. Ça reste un joueur limité qui, pour moi, il a pas le niveau PSG. On peut passer à autre chose par rapport à Kolo Muani. Je pense que maintenant, je vais arrêter de m'attarder sur son cas. Pour moi, c'est le Carlos Soler de l'attaque. Voilà, vous savez, pour moi, le seul truc qui fait qu'on est moins dur avec lui qu'avec d'autres, c'est qu'il est français. Voilà. Si Kolo Muani serait espagnol, il se ferait déchirer comme se fait déchirer un Fabian Ruiz, comme s'est fait déchirer un Carlos Soler. Pour moi, Kolo Muani, Carlos Soler, c'est la même chose, sauf que Kolo Muani joue devant. Donc il faut passer à autre chose par rapport à ça. J'ai déjà fait long. Le milieu de terrain, je vais faire très vite. Déçu. Fabian Ruiz avec le PSG, c'est pas le même mec. Je ne comprends pas. Pour moi, il ne mérite plus d'être titulaire dans cette équipe. Zaïre Emery, déçu sur ce match. J'étais déçu déjà face à Arsenal. Pareil, Zaïre Emery, je trouve qu'on lui pardonne beaucoup de trucs et que très souvent on tape sur Fabian Ruiz et l'année dernière on tapait sur d'autres. Au début de l'année, on tapait sur Vitinha aussi. Je m'en rappelle, hein, il y a un an, Vitinha il se faisait défoncer. On a vu ce que ça a donné juste après. Alors que Zaïre Emery, on dit rien. Bon, après, c'est vrai que les 6 premiers mois de Zaïre Emery, il était très bon. Mais sur la deuxième partie de saison, Zaïre Emery, on fermait les yeux parce que c'est un Titi, donc on voit pas. On voit pas quand il fait des mauvais matchs. On va dire que c'est la faute de Fabian Ruiz, que c'est la faute de d'autres. Mais Zaïre Emery, soyons honnêtes, depuis, moi je l'ai dit en plus face à Arsenal aussi, depuis le but qu'il met face à Dortmund là dans le match de Ligue des Champions, on fait un partout. Depuis ce match-là, je sais pas si c'est le retour de blessure prématurée ou si c'est juste que son pic de forme, en fait là il est revenu à son niveau standard et que c'est juste l'année dernière sur les 6 premiers mois il était en sur-régime. Mais Zaïre Emery c'est moyennasse, voire même pas bon sur le standard PSG. Et il faut que certains arrêtent de me sortir. Oui, mais il court beaucoup. Bah d'accord. Bah il court beaucoup. Et bah je vais te chercher un joueur un mec qui a cardio illimité. Je vais te chercher James Milner. Bah voilà. Bah je vais te mettre James Milner. James Milner aussi, il court beaucoup. Et puis on va rien dire. Au bout d'un moment, on est le PSG. On est une équipe qui a beaucoup le ballon. Au milieu de terrain, il nous faut de la créativité parce que très souvent tu vas jouer des blocs bas. Avoir un mec au milieu de terrain qui est là, qui est gentil, qui est un titi, qui a encore une marge de progression. Il est très jeune, on l'enterre pas, mais qu'à l'heure actuelle, ah ouais, mais vous vous rendez pas compte, il court beaucoup. Et bah si on se contente de ça, et bah écoutez, et bah il court beaucoup, on peut rien dire parce qu'il court beaucoup, bah c'est très bien. Il mouille le maillot, donc on peut rien dire. Tout le reste, c'est mauvais, mais bon. Enfin bref, cette équipe niçoise, voici la compo. Équipe très intéressante qui, je pense, va remonter au classement au fur et à mesure de la saison. Guessant, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé. Boudaoui et Ndombele aussi. Klose a été bon aussi sur son aile. Hein. Il retrouve Francaise. Dante aussi derrière, c'était pas mal. Il retrouve Francaise et c'est pas mal. J'ai mis ça pour signifier que les 30 premières minutes niçoises ont été d'un très haut niveau. Synonyme, enfin en parallèle aussi, pardon, plutôt, les 30 premières minutes parisiennes, ça a été une catastrophe. Donc Donnarumma sort cette belle parade. Malheureusement, on prend ce but du coup à la 37e. Et le truc qui est un peu frustrant, c'est que déjà, sur le but, pour moi, ça part d'une erreur de Zaïre Emery. Un Zaïre Emery qui se fait manger par Mohamed Ali Chaud. Et en plus, il fait un truc débile. Revoyez l'action de quoi part le corner, parce qu'en fait là le but on le prend sur un retour de corner, bref, ça part d'une erreur de Zaïre Emery pour moi, mais l'erreur elle est débile. En fait il veut jouer le bonhomme et Ali Chaud il joue le ballon, donc en fait il esquive Zaïre Emery, Zaïre Emery il se retrouve comme un con et Ali Chaud il part au but, il y a un bon retour de Nuno Mendes, ça fait corner, hop, après on prend le but sur le corner, but dévié par Nuno Mendes en plus, c'est crucial. Et en plus non, c'est pas Nuno Mendes, c'est Hakimi qui fait un retour de fou sur cette action. Enfin bref, et le truc qui est frustrant, c'est que le PSG commençait à inverser la tendance et tu prends le 1-0. Et là je l'ai senti mal. J'ai mis ça aussi parce que bon, Dante
qui met un chassé dans Hakimi qui prend pas jaune, et puis c'est Hakimi et Marquinhos qui prennent jaune parce que bah, ils viennent se plaindre, ce qui je trouvais ça logique. Et puis il y a ça, puis il y a aussi le penalty sur Dembélé. Bon, encore une fois l'arbitrage, bref, on va passer parce que après on va dire qu'on parle que d'arbitrage, mais voilà. Le milieu de terrain en première mi-temps a été catastrophique. Il n'y a que Neves où ça a été, et encore ça a été moyen. Ndombele a fait ce qu'il voulait, ça n'a pas été le seul. J'ai trouvé Boudaoui très bon aussi. Heureusement que Nuno Mendes égalise du coup début de seconde mi-temps. Juste après, en plus, il y a eu un poteau de Marquinhos. On aurait pu venir à 2-1. Dembélé qui a fait une passe D, même si bon, c'était pas la passe décisive, pardon, la plus dure du siècle. Semaine compliquée pour le PSG. Et du coup, qui voit l'AS Monaco repasser devant lui et devenir leader. Donc bon, c'est pas dramatique, mais ça peut être potentiellement un début de crise, surtout quand on voit le contexte actuel autour du club. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.